Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode 22. Changer de vie sans renier qui je suis, est-ce vraiment possible? Laissez-moi vous parler d'un paradoxe frappant. Pas plus tard qu'hier, une participante m'a dit « J'ai l'impression que pour réussir ma reconversion, je dois devenir quelqu'un d'autre. Mais seulement j'ai peur de me perdre en chemin. » Cette phrase résume un dilemme profond que beaucoup d'entre vous traversent. Mais alors, comment concilier votre désir de transformation tout en gardant votre authenticité? Comment évoluer sans vous trahir? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions qui sont à la fois légitimes et perturbantes afin de découvrir que finalement, votre véritable reconversion n'est pas une métamorphose en quelqu'un d'autre, mais une révélation de la personne que vous avez toujours été, qui n'était simplement pas activée. Alors, votre croyance numéro 1 est très souvent l'illusion d'avoir une personnalité qui est fixe, figée si vous préférez. L'idée que nous avons une personnalité immuable est l'un des plus grands obstacles à notre évolution. Arrêtez ça. Il faut faire maintenant 2 distinctions de votre personnalité. Tout d'abord, votre essence, autrement dit, vos valeurs, vos forces naturelles, votre façon d'être. Tout ça, ça changera pas et ça doit pas changer. Ou alors, juste évoluer. Il y a ensuite vos expressions. Quel métier vous avez exercé, vos habitudes, vos environnements. Eux, ils peuvent évoluer sans altérer vos essences, qui vous êtes si vous préférez. Alors, je vous invite à faire maintenant ensemble un petit exercice de réflexion. Déjà, en premier lieu, posez-vous quelques questions. Pensez à qui vous étiez 10 ans en arrière et qui vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est resté constant? Cette constance, c'est votre essence authentique. Et si votre personnalité actuelle était en partie le résultat d'adaptation à votre environnement qui ne vous convient plus? Nous allons mettre en place ensemble la méthode de l'archéologie personnelle. C'est un exercice puissant de reconversion, de redécouverte de soi. Phase numéro 1, révéler ses talents cachés. Alors listez 5 activités où vous exercez sans effort. Identifiez ce que ces activités ont en commun et cherchez ensuite des exemples dans votre enfance ou votre adolescence. Phase numéro 2, apprenez à reconnaître vos valeurs profondes. Rappelez-vous 3 moments où vous vous êtes senti parfaitement aligné. Analysez quelles valeurs étaient honorées à ces moments-là. Est-ce que c'était de l'empathie, de la persévérance, de la curiosité, de la créativité et je ne sais quoi d'autre. Évaluez dans quelle mesure votre situation actuelle respecte ou pas ces valeurs. Un peu, beaucoup, pas du tout. Phase numéro 3, faites la cartographie de vos modes d'expression. Comment vos talents et vos valeurs pourraient-ils s'exprimer dans différents contextes? Quel nouveau métier pourrait révéler ces aspects de vous? Si je devais parler de moi, par exemple, quand j'ai fait le bilan de ce que je voulais et ce que je voulais plus dans mon futur métier, j'ai rapidement mis le doigt sur le fait que j'avais un besoin profond d'être dans la créativité, mais aussi dans la polyvalence. Sur mon précédent poste, c'est pour cela que j'étais plus alignée avec ce que j'étais. Je tournais tout simplement en rond sur des tâches que je maîtrisais parfaitement. J'avais tout simplement besoin de me redécouvrir sur de nouvelles choses, sans pour autant perdre le bénéfice de ce que je maîtrisais déjà. Nous allons ensuite tester la technique de l'identité expansive. C'est un concept révolutionnaire. Cartographiez vos identités multiples et listez tous vos rôles. Parents, experts, créatifs, managers, amis, je ne sais quoi d'autre. Ensuite, identifiez vos talents dans chaque domaine. Et enfin, reconnaissez que vous êtes déjà des êtres multifacettes. Alors faites tout de suite ce deuxième exercice pratique de l'identité multiple. Je suis infirmière par exemple et je deviens closer. Identifiez concrètement comment vos expériences passées enrichissent votre nouveau parcours. Donnez du sens à cette évolution. Un petit conseil, évitez le piège du soit ou soit. Ce mode de pensée binaire nous enferme dans des choix exclusifs. Par exemple, soit je garde ma sécurité, soit je prends des risques. Soit je suis créatif, soit je suis rigoureux, soit je privilégie ma famille, soit ma carrière. Cette logique du tout ou rien appauvrit nos possibilités et crée des tensions inutiles. Passez plutôt au et
C'est accepter la complexité et la richesse de nos multiples facettes. C'est reconnaître qu'on peut être à la fois entrepreneur et salarié par exemple, en créant une activité parallèle. Cette nouvelle façon de penser nous libère de la tyrannie du choix parfait pour nous ouvrir à la richesse des solutions créatives. Vous pouvez aussi essayer la méthode de validation par l'expérimentation. Essayez votre nouvelle posture professionnelle dans des contextes sécurisés. Observez vos réactions corporelles et émotionnelles. Évaluez le niveau d'énergie que cela vous donne ou au contraire vous retire. Essayez pour cela le test du miroir. Présentez-vous dans votre nouveau métier devant le miroir. Analysez si vous vous sentez authentique ou plutôt en représentation et ajustez jusqu'à trouver une formulation qui résonne naturellement pour vous. Voici un exercice pour vous transposer de manière plus concrète. Alors passez une journée entière en vous comportant comme si vous exerciez déjà votre nouveau métier. Qu'est-ce que vous aurez observé? Prenez vraiment le temps de faire ces exercices. Cela peut vraiment vous éclairer. Maintenant, nous allons vous réconcilier avec vos peurs. Identifiez vos peurs spécifiques liées à ce dilemme. Par exemple, la peur de ne plus être reconnu par votre entourage, la peur de perdre vos compétences si durement acquises, ou enfin, la peur que le nouveau soi soit finalement moins compétent que l'ancien soi. Alors comment faire? Voici tout de suite des techniques de réconciliation. L'approche du « et si c'était une évolution finalement naturelle ». Reformulez votre reconversion comme un développement logique. Identifiez les signes avant-coureurs dans votre parcours. On n'a pas l'envie d'entreprendre par hasard. Laissez-moi vous parler de la méthode du récit unifié. Créez une histoire cohérente qui lie votre passé à votre futur. Racontez-vous cette histoire jusqu'à ce qu'elle devienne la plus naturelle possible. Quelle histoire pourriez-vous raconter sur votre parcours qui honore à la fois d'où vous venez et où vous voulez aller? Et enfin, essayez-vous à l'exercice de la lettre à vous-même. Écrivez une lettre de votre vous futur à votre vous actuel. Dans cette lettre, expliquez comment la reconversion a-t-elle plutôt révélé que changé votre nature profonde. Décrivez les aspects de votre personnalité qui se sont épanouis grâce à ce changement, ou plutôt à ces changements. Rassurez-vous, votre vous actuel sur la continuité de votre essence. Voici un petit conseil pratique. Relisez cette lettre dans les moments de doute pour vous reconnecter à votre vision. Alors pour conclure sur le sujet d'aujourd'hui, changer de vie sans renier qui vous êtes n'est pas une option. C'est la seule façon durable de le faire. La reconversion, si elle est authentique, ne vous transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle révèle qui vous avez finalement toujours été sous les contraintes de votre situation actuelle, dans laquelle vous étiez quelque part dans le déni. Alors un dernier petit défi pour la route, afin de continuer votre réflexion. Identifiez aujourd'hui quels aspects authentiques de vous-même attendent d'être libérés par cette reconversion. Je vous engage vraiment à prendre ce temps d'introspection. C'est vraiment très important. Prenez le temps cette semaine de faire l'exercice d'archéologie personnelle et partagez en commentaire la découverte la plus surprenante que vous avez fait sur vous-même. Et si, et seulement si, vous souhaitez explorer plus profondément cette réconciliation entre transformation et authenticité, alors je vous invite à réserver votre diagnostic professionnel qui vous est offert aujourd'hui, où nous analyserons ensemble comment votre reconversion peut révéler votre véritable nature. Je vous dis à très bientôt au Custom Life Changer.